to the Son of David, to the Son of David. Hosanna, Hosanna, to the Son of David, to the Son of David. Hosanna, 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 to the Son of David, to the Son of David. Hosanna, 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 to the Son of David, to the Son of Et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il leur déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander l'un après l'autre: Serait-ce moi, Seigneur? Il leur répondit: Celui qui vient de se servir avec tant de moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas libre. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond: C'est toi qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai un vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les sons, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il a écrit: je ferai un plus grand colère au berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit: Si continue à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai pas. Jésus reprit: Amen, je te le dis, c'est lui-même dans le chant qui nous aura besoin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Il retourna prier une deuxième fois. Mon Père, si cette coupe ne peut pas passer sans que je la voie, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, il les trouva endormis car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Il les laissa et retourna prier pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit: Désormais,
livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, alors, le voici tout proche, celui qui me dit. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva avec une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Le traître, alors ils s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Jésus lui dit: Rends ton épée, car tous ceux qui aiment l'épée et vont par l'épée. Vois-tu que je ne puisse pas faire mon Père, qui mettrait aussitôt à ma disposition une 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accomplira les Écritures? D'après elle, c'est ainsi que tout doit se passer. À ce moment-là, Jésus dit aux foules: Suis-je donc en vie pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais assis dans le temple où j'enseignais. Et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplisse les Écritures des prophètes. Alors les disciples l'abandonnèrent tous et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il les suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclaraient: Cet homme a dit: je veux détruire le temple de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit: Tu ne réponds rien à tous ces témoignages portés contre toi. Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit: Je t'adjure par le Dieu vivant de vous dire qui tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répond: C'est toi qui l'as dit. Mais en tout cas, je vous le déclare, désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la porte tout-puissant est venu au-dessus des murs du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: Il a blasphémé. Pourquoi faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? Ils répondirent: Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le rouèrent de coups. D'autres le giflèrent en disant: C'est le prophète Messie. Qui est-ce qui t'a frappé? Quant à Pierre, il était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui. Toi aussi, tu étais avec Jésus de Galilée. Mais il nia devant tout le monde. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se retirait vers le portail, une autre le vit et dit aux gens qui étaient là. Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. De nouveau, Pierre le nia. Je jure que je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent de Pierre. Sûrement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là. D'ailleurs, ton accent d'Israël. Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt un coq chanta, et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit. Avant que le corps chante, tu auras béni 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'amenèrent pour le livrer à Pilate le gouverneur. Alors Judas, tout le peuple répondit: Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Il leur relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines,
Ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en lui disant « Salut, roi des Juifs. » Et, crachant sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. Arrivés à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis à le regarder. Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifie avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël. Il descend maintenant de la croix et nous croyons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il plaît. Car il a dit, je suis Fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui veut dire Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en entendant. Le voilà qui appelle le prophète. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres dirent Attends, nous verrons bien si Élie va venir le soir. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Parle de sorte comme dans la prière, les choses du mystère du soir. Visions and all places of the world, that even in the most difficult moment of their mission, they may always be filled with strength and wisdom to guide the children for the glory of your name. Lord, we praise you. Jesus, remember me. Jesus, remember me when we come into your kingdom. Lord, we pray for all political, administrative, and academic leaders, that they may be extraordinary servants in their respective fields, for the good of your people and the glory of your holy name, always seeking you as their brother. Lord, we praise you.